Mais il est vert ce petit pois. De quelle couleur est un petit pois? C'est évident, il est vert. Et cet ensemble de petits pois, de quelle couleur est-il? Il est toujours vert. Maintenant, plus difficile. Imaginez un petit pois, mais qui est 100 000 à 1 million de fois plus petit. De quelle couleur est-il, ce minuscule petit pois? Vert aussi, me direz-vous? Eh bien, pas forcément. Cette particule à la taille 100 000 à 1 million de fois inférieure à celle d'un petit pois est la même ou légèrement inférieure à celle de la longueur d'onde de la lumière. Et c'est ce que l'on appelle une nanoparticule. La longueur d'onde de la lumière, c'est ce qui est écrit sur la petite étiquette du laser que vous utilisez pour faire enrager votre chat. Ce nombre est caractéristique de la couleur du laser. Pour un laser rouge, c'est environ 650 nanomètres, et pour un laser vert, environ 530. À présent, prenons un grand nombre de nanoparticules. La couleur de cet ensemble dépend du nombre de nanoparticules constituant l'ensemble, mais dépend aussi de leur taille, de leur forme, de leur composition chimique, est-ce que c'est du carbone, de l'or, de l'argent ou un mélange d'autres choses. Et la couleur de cet ensemble dépend aussi d'autres facteurs. Dans le cadre de sa thèse, l'objectif d'Antoine est d'étudier la couleur de différentes nanoparticules et d'identifier et comprendre à quoi elle est due. Ensuite, il s'agira de modifier ces paramètres pour pouvoir modifier leur couleur afin d'obtenir un matériau qui change de couleur à la demande. Et si demain il était possible d'automatiser le changement de couleur des vitres de notre véranda ou de notre salle de réunion et ainsi gérer intelligemment l'énergie dans nos habitations et lieux de travail? Cela pourrait permettre de laisser entrer une luminosité tout en évitant les rayonnements infrarouges et ultraviolets pour empêcher la surchauffe en été. Et plus besoin de l'air conditionné. Nos oreilles nous remercieront, mais également la planète, puisque la climatisation demande beaucoup d'énergie et d'électricité pour fonctionner.